Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent. Le thème du jour, en fait, est vraiment une pépite pour réussir à garder ton énergie et à ne pas t'épuiser. C'est le fait de oser d'être qui tu es et de ne pas porter de masque. En fait, ça épuise, enfin, on s'en rend pas compte, mais quand on porte un masque et qu'on n'est pas qui on est vraiment, ou qu'on n'est pas aligné avec qui on est vraiment, et ben en fait, ça crée des tiraillements et ça nous épuise. Alors que le jour où j'ai osé arrêter de porter un masque, oser être moi-même, je me suis rendu compte que la vie était plus légère. Euh, je pensais pas que c'était possible, mais vraiment en fait, je pense sincèrement que oser être toi-même, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Je vais te partager en fait mon expérience là, mon anecdote de ce qui s'est passé pour moi quand j'ai pris la décision de quitter mon emploi de salarié en tant qu'ingénieur dans l'industrie automobile, en tant que chef de projet, et que j'ai décidé de me reconvertir en coach professionnel. Euh, les derniers temps, alors j'ai adoré mon boulot d'ingénieur, j'ai passé des super belles années à réaliser des projets que j'ai adoré faire. Il y a des projets que j'ai fait du début avec le styliste où on partait de la page blanche et puis après on a été jusqu'à ce que la voiture soit sortie dans la rue. Donc ça c'était franchement des moments où j'ai vraiment grandi personnellement, professionnellement, et c'était vraiment top. Mais sur la fin, depuis le Covid peut-être, c'est peut-être ça le déclic, euh, plus ça allait et plus j'avais du mal avec le travail que j'avais à faire. Je perdais du sens, je ne voyais plus ce que j'avais à faire. Mais je gardais toujours, enfin je pense que mes collègues se rendaient pas compte en fait que je perdais petit à petit mon énergie, parce que au travail j'étais toujours la fille enjouée, enthousiaste, dynamique, enfin de moins en moins, mais, mais dynamique quand même, mais par contre au fond de moi, je savais que j'étais pas qui je voulais être. Je faisais des actions dans la journée qui n'étaient pas cohérentes avec qui je suis, et ça en fait ça m'a puisé mon énergie à petit feu. Euh, et jusqu'à ce que un jour je me dise non mais ça te ressemble pas quoi. Le week-end tu passes ton week-end à dormir, tu veux plus inviter des copains, tu veux plus sortir alors que tu adores sortir dans la nature et tout. Il se passe un truc qui va pas quoi. Et, euh, et donc je me suis fait coacher à l'époque, et en me faisant coacher j'ai réalisé que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de changer, j'avais besoin de me réaligner avec qui j'étais, avec ce que j'avais envie de faire. Et c'est là que j'ai décidé de changer de voie. Et maintenant, en fait, je suis vraiment complètement alignée avec ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être, et pourquoi je le fais, et ce qui m'anime. Et en fait, maintenant, je ne porte plus de masque. Et c'est vrai que la vie est beaucoup plus légère. Donc, j'ai envie de te poser 3 questions pour toi, en fait, pour que tu réfléchisses si toi aussi, peut-être tu es en train de porter un masque. Peut-être que tu as des tensions, du coup, que tu ne te rends pas compte. Donc, les 3 questions. La première, c'est euh, d'identifier dans quelle situation tu joues un rôle. Alors, ça peut être au travail, mais ça peut aussi être, des fois, quand on arrive aux fêtes des familles, euh, des fois, c'est les repas de famille, des fois, c'est des repas de poker menteur où chacun, en fait, a son masque parce que, on a appris à jouer des fois des rôles, même au sein de la famille. Parfois. Donc voilà, dans quelle situation t'es-tu surpris à jouer un rôle, ou sens-tu que tu es en train de jouer un rôle? La deuxième question, c'est, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu crains si tu montres qui tu es vraiment? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que tu gagnerais à être toi-même dans cette situation? Donc choisis une situation où tu te sens obligé de porter un masque. Et, euh, et avec ce que tu auras trouvé, qu'est-ce que tu crains et qu'est-ce que tu gagnerais? Essaye d'ajouter une petite dose d'authenticité. Par exemple, exprime une opinion en fait que tu gardes d'habitude pour toi. Montre une émotion peut-être que tu aurais eu tendance à cacher. Enfin voilà. Essaye d'identifier cette situation et essaye de faire différemment. Je sais que ça c'est une question qui est quand même
difficile parce que quand on a porté un masque depuis longtemps ou quand on porte un masque depuis longtemps, en fait, c'est pas facile d'oser sortir, en fait, d'oser montrer qui on est vraiment parce qu'on a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être rejeté, en fait. Et ça, c'est le pire pour l'être humain, de se sentir rejeté. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'oser être toi dans ces circonstances, dans cette situation, par exemple, tu as choisi. Après, tu peux répéter l'exercice autant de fois que tu veux avec toutes les situations dans lesquelles tu portes un masque. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'oser? Donc voilà, donc on arrive à la fin de l'astuce du jour. Tous les conseils que je partage là dans ce calendrier de l'Avent sont vraiment pensés pour t'inspirer, pour te faire réfléchir et puis oser passer à l'action et faire différemment. Mais bon, soyons clairs, hein, soyons honnêtes, tout le monde est unique. Chacun a ses propres défis, chacun a ses propres blocages. On est tous constitués de manière différente. On a chacun nos aspirations aussi. Et tout seul, c'est pas forcément facile de réussir à prendre du recul, à oser faire différemment et à voir différemment. C'est pour ça que je te propose, en ce mois de décembre, en fait, c'est mon cadeau de Noël, je te propose un moment rien qu'à toi, un one-to-one, où on va laisser tomber de côté les généralités que je peux dire dans tous ces audios et on va s'intéresser à ta propre réalité et voir ce qui te bloque vraiment et quelles seraient les astuces qui pourraient t'aider à en sortir. Et c'est là qu'en fait, on va tomber sur des solutions qui te ressemblent et c'est là que ça va devenir beaucoup plus concret pour toi, plus clair et puis aussi surtout plus aligné avec toi. Donc c'est mon cadeau de Noël, je t'offre une session sur mesure. Et en plus, pour tous ceux qui vont réserver cette session au mois de décembre, j'ai une surprise encore supplémentaire que je dévoilerai lors de cette session. Alors pourquoi pas ne pas t'offrir avec les doubles négations, des fois j'ai du mal. Alors, pourquoi pas ne pas t'offrir un moment vraiment pour toi durant ce mois de décembre. Et ça peut être le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Donc sous cette vidéo, tu trouveras un lien vers mon agenda et je t'invite à réserver ta session en one-to-one avec moi pour vraiment pouvoir avoir une approche sur mesure pour toi pour ce mois de décembre et de façon à ce que tu puisses retrouver de l'énergie et arriver aux fêtes de fin d'année plein d'énergie et de pouvoir profiter comme tu le souhaites de ces fêtes. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain!